ça saute à l'œil que des questions concernant l'écologie. Bon, est-ce qu'on peut aborder l'écologie dans la perspective? C'est une très bonne chose, mais je me dis, est-ce que c'est pas une farce? Je pense qu'on parle de mixité, on parle de choses culturelles, on parle... Alors, je ne sais pas si mes épaules sont assez lourdes pour supporter la profondeur de ces questions. Mamadou, mon frère malien, je suis très content. Ma perception de l'horizontalité par rapport au capitalisme. Il y a depuis longtemps l'idée qu'on se fait sur le capitalisme. On annonce la mort du capitalisme depuis des décennies. Et moi, je suis très castriste. Oui. Quand j'étais en CM1, on m'appelait Fidel Castro. Je ne savais pas pourquoi. Oh ouais, je ne sais pas pourquoi. Fidel Castro. Et je ne sais pas, c'est mon père qui me disait ça et mon instituteur aussi. Et puis après, j'ai compris l'histoire de Fidel Castro. Fidel Castro qui a fait des études de droit, avocat. Moi, j'ai fait des études de droit, je ne suis pas devenu avocat. Je termine une thèse en droit international. J'ai compris qu'avec Fidel Castro, un autre monde était possible. Loin du capitalisme, loin de l'emprise du dollar. Donc la société de 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, ce prisme-là va tomber. Alors, monsieur, vous êtes à Besançon, vous êtes en France, restez là à parler du prisme qui va tomber. Si ce prisme-là va tomber, moi je le crois, parce que j'estime qu'on va vers une multipolarité de nos sociétés. Aujourd'hui, c'est-à-dire, le monde ne va plus bouger à partir d'une décision de Washington, de Paris ou de Londres. Le monde va bouger à partir de Téhéran. Ah là, à partir de Téhéran, de Caracas, de la Havane, excusez-moi, de Moscou. C'est ça la réalité. Mais l'horizontalité de la peuple, où il faut aller la chercher. En Côte d'Ivoire, il y a 17 000 Français. Vous savez, en 2004, quand il y a eu la crise, il y a des Français qui ne pouvaient pas revenir dans leur région d'origine parce qu'ils ont tout donné à la Côte d'Ivoire. C'est là leur ancrage. Donc l'horizontalité face au capitalisme, pour moi, c'est dialoguer entre les peuples. Sans couleur. Ici, dans cette salle, je ne parle pas de couleur. Dans cette salle, je ne vois pas des couleurs. Je vois l'humanité. Donc, je vois une humanité qui bouge, qui se comprend. Et c'est cela qu'il faut imposer face à une démocratie qui est en perte de vitesse. Parce qu'on ne nous écoute pas. Les gilets jaunes, la France est en ébullition parce qu'on n'écoute pas les gens. On veut financer par exemple les retraites en France, mais derrière on ne dit pas que ce sont les banques et les assurances qui veulent prendre le gros lot, qui veulent s'infiltrer dans cela. La vraie question est là. Sinon, un président normal, il sait que ce que les Français disent, c'est censé. On oublie que des présidents comme Macky Sall ont été des gens très souverainistes. Même, vous pouvez critiquer Alassane Ouattara, mais souvent, quand ils reçoivent des pressions, ils sont très souverainistes. Dans votre propre bureau, vous pouvez vous dire, mais pourquoi ils nous font ça? Parce que le capitalisme travaille pour ses intérêts. Alors qu'un autre monde est possible, un monde de solidarité entre vous et moi. Alors, je suis un peu rêveur, mais ma réponse, c'est un peu ça. C'est-à-dire que mon horizontalité, c'est une horizontalité qui permet au peuple d'aller à une civilisation de l'universel, mais pas un universel béat à la Senghor, un universel où on impose ce qu'on est réellement. Moi, je suis fanat de Bachir, je suis fanat de la malienne, ancienne ministre de la Culture. Exactement, alter-mondialiste. Les alter-mondialistes sont en train de gagner cette bataille contre le capitalisme. Donc, la définition que je donnerai de mon horizontalité, c'est celle-là qui vient à bout, justement, d'un individualisme.
Si vous, Mamadou, si vous avez un très bon CDI ici en Franche-Comté, l'idée, ce n'est pas d'aller construire 10 immeubles à Bamako. Mais non. L'idée, c'est comment on redistribue nos richesses. Il est inconcevable qu'un ministre ait des milliards alors qu'à côté, il y a une femme pour 10 € d'ordonnance ne peut pas aller se faire soigner ou meurt. Dans le livre, dans Bardot 18, on le voit, vous avez une femme qui meurt comme ça, en couche. Donc la question est là. Il faut qu'on se réapproprie notre humanité pour que cette horizontalité-là, loin justement des lobbies financiers, gagne le capitalisme. C'est une question, voilà. C'est une réponse philosophique, hein. Je ne veux pas être juriste pour... Voilà.